Bien-aimés, aujourd'hui je vous invite à entrer dans un moment sacré. Un moment où nos cœurs se joignent, non pas pour juger, non pas pour médire, mais pour intercéder. Oui, le corps de Christ traverse une secousse, une tempête, une crise profonde qui ébranle la foi de plusieurs. Les langues se délient, les cœurs se troublent, l'ennemi jubile. Mais nous choisissons une autre voie, la voie de la prière, de l'humilité, et de la foi. Nous ne voulons pas regarder cette situation avec des yeux charnels. Nous voulons prendre de la hauteur. Nous voulons monter sur la tour de guet comme Habacuc, et dire, « Je me tiens à mon poste, je me tiens sur la tour, je veille, pour voir ce que l'Éternel me dira. » Habacuc 2h1. Oui, nous voulons veiller. Nous voulons prier. Nous voulons que la lumière du discernement éclaire l'Église. Que les serviteurs fidèles soient fortifiés. Que les égarés soient ramenés dans la maison du Père. Que les orgueilleux soient brisés. Que la justice de Dieu parle. Et surtout, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, au-delà des scandales et des tempêtes. Aujourd'hui, je vous appelle à l'unité dans l'esprit. Que peu importe votre assemblée, votre pays, votre dénomination, si vous êtes de Christ, alors unissez-vous à cette prière. Car lorsque l'un souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et si un membre est en danger, nous devons tous lever les mains vers le ciel pour dire, « Seigneur, sauve ton Église. Restaure ton peuple. Manifeste ta gloire au travers même de cette crise. » Prenons ensemble ce temps. Respirons profondément. Ouvrons notre cœur. Et que cette prière monte comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Père éternel, toi qui sièges au-dessus des cieux, Dieu saint, Dieu juste, Dieu fidèle, nous venons ensemble comme un seul corps, unis par le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour élever nos voix vers ton trône de grâce. Nous reconnaissons que nous sommes faibles sans toi, et que sans ta lumière, les ténèbres gagnent du terrain. Seigneur, en ces temps où ton Église traverse une tempête qui secoue la foi des plus faibles, nous te prions, interviens puissamment. Ne laisse pas le scandale, la confusion et la division l'emporter. Éternel des armées, nous crions à toi, viens sanctifier ton peuple, purifie ton sanctuaire, fais tomber les faux autels, renverse les fausses doctrines, et restaure la crainte de ton nom dans le cœur de tous ceux qui prétendent te servir. Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Seigneur, viens faire justice selon ta souveraineté, car toi seul connais les cœurs. Là où l'homme ne voit que l'apparence, toi tu sondes les reins et les intentions. Que la lumière triomphe de l'obscurité, que la vérité triomphe du mensonge, et que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de toute polémique humaine. Seigneur, nous te prions pour les vrais serviteurs que tu as établis dans cette génération, fortifie-les, protège-les, garde-les intègres et fermes dans la foi. Qu'aucun ne tombe dans le piège de l'orgueil ou de la séduction. Et pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui ont été séduits ou sont tombés, nous te supplions, ramène-les par ta miséricorde. Ne les laisse pas périr loin de toi. Que ton esprit les saisisse et les ramène dans ta maison comme l'enfant prodigue. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Nous prions aussi pour les âmes blessées, déçues, scandalisées. Seigneur, guéris-les. Qu'aucune ne s'éloigne de toi à cause des fautes des hommes.
que ton esprit les attire à toi et les restaure. Éteins le feu de la colère et ravive le feu du réveil. Éternel, que cette crise ne serve pas à détruire, mais à réveiller, à purifier, à aligner ton Église avec ton cœur. Que les murs de division tombent, que les orgueils cèdent, que l'humilité s'élève, et que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié sur toute la terre. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Nous déclarons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le réveil dans les nations, la sanctification dans les cœurs, la repentance dans les maisons, la justice divine dans l'Église, et la gloire de Dieu répandue comme jamais auparavant. Seigneur, utilise cette saison difficile pour révéler les cœurs, redresser les chemins tortueux, et amener des milliers d'âmes au salut. Nous refusons de critiquer, mais nous choisissons l'intercession, car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous te bénissons et nous croyons que tu es en contrôle, que tu purifies ton Église, et que ton règne vient. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, nous sommes scandalisés. Mais nous crions à toi. Père, nous sommes choqués, bouleversés, presque sans mots. Nos cœurs sont attristés, car ton Église saigne. Les cris s'élèvent dans les couloirs du temple, les pleurs montent jusqu'à toi, Éternel des armées. Ce qui se passe parmi tes serviteurs, parmi ceux qui enseignent, qui prêchent, qui prophétisent en ton nom, dépasse notre entendement. Seigneur, nous sommes déçus, décontenancés, ébranlés. Mais nous refusons de nous endurcir. Car malgré nos blessures, nous revenons à toi, source de la vérité, toi seul peux nous restaurer. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de la confusion, ni dans celui de l'accusation. Alors nous venons nous asseoir devant toi, comme Job, et nous mettons la main sur notre bouche, Job chapitre 40 verset 4. Nous ne comprenons pas tout, mais tu restes saint, tu restes juste, tu restes fidèle à jamais. Seigneur, ne permets pas que cette crise entraîne la chute de tes petits. Ne permets pas que cette affaire soit une occasion de blasphème contre ton nom. Nous te supplions, Père, interviens dans ta maison. Comme le prophète Jérémie, nous crions à haute voix. Éternel, guéris-moi, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Jérémie chapitre 17 verset 14. Oui, Seigneur, guéris ton Église. Sauve ce corps blessé. Ramène nos regards vers toi. Ne nous livre pas à la confusion, ne laisse pas les moqueurs se réjouir dans les ténèbres. Nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, que la lumière viendra démasquer toute œuvre cachée. Nous invoquons la parole de Luc chapitre 8 verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis en lumière. Alors Seigneur, expose, mais guéris. Révèle, mais restaure. Corrige, mais relève. Dénonce, mais avec justice et grâce. Nous croyons que tu es le Dieu qui sait faire jaillir la pureté du creuset. Nous te prions pour les cœurs brisés, les fidèles égarés, les âmes troublées. Nous te prions pour ceux qui sont tombés et qui veulent revenir. Nous te prions pour ceux qui se tiennent encore debout, garde-les. Fortifie-les. Nous prions que cette crise soit un tournant, pas une chute. Nous prions que cette saison soit un réveil,
pas un scandale stérile. Nous te supplions. Ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous punis pas selon nos iniquités. Psaume 103 chapitre 10. Ramène les cœurs. Rappelle les égarés. Rallume la flamme de l'amour pour toi. Et surtout, Seigneur, fais ta justice éclater avec miséricorde. Car tu es Dieu. Et tu règnes. Et ton nom est saint. Nous ne voulons pas rester à la périphérie. Nous voulons voir ta gloire, même dans les larmes. Alors nous nous prosternons. Nous nous humilions. Et nous prions. Fais-nous revenir à toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Lamentation chapitre 5 verset 21. Seigneur, nous avons besoin de toi. Levons-nous, hommes de foi, et veillons dans l'esprit. Seigneur, notre Dieu, Père des lumières, toi qui sièges au-dessus des cieux, toi dont la fidélité traverse les générations, nous venons vers toi aujourd'hui comme des sentinelles, debout sur la muraille, le cœur brisé, mais l'esprit en alerte. Nous sommes ton peuple, rassemblés non par une émotion passagère, mais par une soif réelle de te voir glorifié dans cette génération. Père, voici ton Église secouée, blessée, affaiblie dans ses fondements, mais voici aussi ton Église qui se tient, qui résiste, qui intercède. Nous venons à toi, source de toute justice, car nous avons besoin de toi comme jamais auparavant. Seigneur, l'heure n'est plus au silence. Nous ne pouvons pas détourner le regard ou fuir dans l'indifférence. Nous ne voulons pas être des spectateurs d'un effondrement spirituel, ni des juges froids, ni des cœurs amers. Non. Nous voulons être des hommes selon ton cœur, des bâtisseurs de brèches, des intercesseurs infatigables, des ambassadeurs de ta volonté sur la terre. Seigneur, nous élevons la voix non pour accuser, mais pour pleurer avec toi, pour te demander d'intervenir, de purifier, de révéler, et de restaurer. Tu as dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Aujourd'hui, Père, trouve-nous à la brèche. Nous ne voulons pas être absents. Nous voulons être là, à genoux, le cœur ouvert, le front incliné, pour dire, Seigneur, souviens-toi de ton Église. Souviens-toi des âmes qui cherchent la vérité. Souviens-toi de ceux qui souffrent en silence. Ne détourne pas ton regard. Seigneur, purifie notre vision. Délivre-nous des jugements charnels, des discours sans amour, des analyses sans onction. Donne-nous la vision du ciel, le regard de Christ. Apprends-nous à pleurer avec ceux qui pleurent, à prier pour ceux qui chutent, à veiller pour ceux qui faiblissent. Fais-nous entrer dans le ministère caché, celui de l'intercession silencieuse, mais puissante. Nous ne voulons pas être des hommes spectateurs du scandale, mais des hommes porteurs du flambeau de la vérité. Tu as dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors Seigneur, nous nous humilions. Non pour sauver l'image d'une institution, mais pour protéger la sainteté de ton nom. Nous venons à toi non avec des raisonnements humains, mais avec des cœurs prosternés. Seigneur, nous t'implorons, que cette saison soit un retour au premier amour,
une secousse pour réveiller les consciences, une alarme spirituelle pour sortir du sommeil. Père, que l'Esprit de vérité visite chacun de nous. Que ceux qui marchent encore dans la lumière soient fortifiés. Que ceux qui sont tombés reviennent par la repentance. Que ceux qui sont blessés soient relevés. Et que ton nom, Seigneur, ne soit plus déshonoré dans les rues. Tu as dit dans Ésaïe chapitre 52 verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement emmené? Ces dominateurs poussent des cris, dit l'Éternel, et sans cesse mon nom est outragé chaque jour. Nous voulons que ton nom soit honoré à nouveau, élevé avec crainte et respect. Nous voulons que ton Église reflète la lumière de Christ, non pas une caricature du monde. Que cette saison de troubles devienne une porte pour le réveil. Que les failles deviennent des lieux d'autel. Que la confusion devienne une occasion de sanctification. Et que ton nom, Éternel, soit glorifié à jamais. Réveille les sentinelles, réveille les intercesseurs, réveille les pères dans la foi. Envoie le feu de la purification dans nos cœurs. Seigneur, commence par nous. Amen. Éternel, Dieu de miséricorde et de justice, nous voici à genoux devant ton trône. En cette saison où tant de choses ébranlent le corps du Christ, nous venons te chercher, non par curiosité, mais par soif de justice, par amour pour ton nom, et par respect profond pour ta gloire. Père, tu vois tout, tu sais tout, et rien ne t'échappe. Aujourd'hui encore, nous voulons nous tenir dans la brèche, comme des hommes responsables, humbles et consacrés. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Sans ta lumière, nous marchons dans l'obscurité. Sans ton esprit, nous discernons mal. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons voir clair et prier selon ta volonté. Tu as dit dans Ésaïe chapitre 62 verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Et aujourd'hui, nous voulons être de ces gardes. Oui, nous ne voulons pas nous taire. Nous refusons d'observer les événements dans le silence. Nous refusons de nous endormir dans la tiédeur spirituelle. Nous ne voulons pas détourner les yeux sous prétexte que cela ne nous concerne pas. Non, Seigneur. C'est ton corps, ton Église. C'est ton nom qui est traîné dans la boue. C'est la foi des faibles qui est en péril. Et c'est notre appel collectif que l'ennemi cherche à discréditer. Éternel, fais-nous miséricorde si nous avons été indifférents. Pardonne-nous si nous avons préféré juger au lieu de pleurer dans la prière. Nous confessons nos manquements et nous choisissons aujourd'hui de revenir dans ta présence, unis, prosternés, en larmes, mais déterminés. Ta parole dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Nous prenons ce verset comme un cri, une invitation, une instruction. Nous voulons t'invoquer, nous voulons nous humilier. Nous voulons chercher ton visage et te dire, ne nous laisse pas dans la confusion. Viens guérir ton peuple. Viens restaurer ce qui est brisé. Viens purifier ce qui a été souillé. Car oui, Père, ton Église est précieuse. Elle a été rachetée à grand prix, par le sang de Jésus-Christ, selon Actes chapitre 20 verset 28. Prenez donc garde à vous-même,
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Comment rester insensible quand l'Église souffre? Comment détourner les yeux quand l'ennemi attaque? Non, Père, nous ne voulons pas fuir, mais nous voulons nous lever. Non par force, non par puissance, mais par ton esprit, selon Zacharie chapitre 4 verset 6. Alors Seigneur, reçois nos soupirs, nos larmes, notre indignation, notre tristesse mêlée d'espérance. Car malgré le tumulte, nous croyons que tu es en train d'agir. Nous croyons que cette crise ne te dépasse pas. Nous croyons que cette douleur peut devenir un cri de réveil. Nous croyons que ton nom sortira encore plus glorifié, plus élevé. Et nous déclarons selon le psaume chapitre 85 verset 6. Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Oui, Père, redonne la vie. Redonne la force à ceux qui prient. Redonne le feu à ceux qui prêchent. Redonne la crainte de Dieu à ceux qui dirigent. Et rends-nous à la vie. C'est notre cri, notre supplication, notre acte d'amour envers ton nom. Amen. Seigneur notre Père, nous nous approchons encore de toi, non en prétendant, mais en fils assoiffé de vérité et affamé de justice. Nous reconnaissons que ton Église est ton corps, et que tu l'as voulu glorieuse, sans tache ni ride, préparée comme une épouse pour l'époux. Mais aujourd'hui, Père, une déchirure est perceptible, une crise secoue tes enfants. Des voix s'élèvent dans la confusion. L'unité est mise à l'épreuve. Et c'est pour cela que nous nous prosternons, unis dans le même esprit, pour réclamer ton intervention. Oui, Père, fais descendre ton feu d'amour, de discernement, de purification. Nous ne voulons pas rester spectateurs d'un chaos spirituel. Nous nous levons comme intercesseurs, unis par la foi en Jésus-Christ, notre unique fondement. Nous ne sommes pas là pour accuser ni pour juger, car c'est toi seul qui sondes les cœurs et les reins. Nous sommes là pour supplier, que ton Église retrouve son unité, qu'elle demeure dans la vérité, qu'elle rejette l'esprit de division. Car il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 3 à 6. Applique-toi à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi tu as été appelé à une seule espérance par ta vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Père, nous confessons que nous avons parfois manqué d'amour les uns envers les autres. Que les querelles, les ambitions personnelles, les jugements hâtifs ont ouvert des portes à la division. Nous te demandons pardon. Lave ton Église, purifie ton peuple. Redonne-nous un cœur humble, capable de pleurer pour notre frère plutôt que de l'exposer. Donne à ton peuple des cœurs capables de se réjouir de la vérité, de prier pour ceux qui tombent, et de se réjouir de ceux que tu relèves. Seigneur, renouvelle en nous la vision du royaume. Délivre-nous de toute idolâtrie spirituelle, de toute attache charnelle à des figures humaines au détriment de ta parole. Reviens au centre, au Christ glorieux. Ramène ton Église dans la communion de l'Esprit. Nous proclamons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui pourrait nous diviser, ton nom, ton sang, ton esprit. Car selon Jean chapitre 17 verset 21, Jésus priait ainsi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous refusons que le monde voie une Église divisée.
Nous refusons que les blessures internes deviennent un témoignage contre toi. Alors, Père, guéris. Guéris nos cœurs, nos esprits, nos maisons spirituelles. Donne à chacun le courage de faire un pas vers son frère. Qu'un réveil d'unité commence à couler, comme une huile précieuse, comme il est écrit dans le psaume 133 versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Seigneur, que cette rosée descende maintenant sur ton Église. Que ceux qui prient en secret soient fortifiés. Que ceux qui souffrent dans la confusion soient consolés. Que ceux qui s'égarent soient ramenés. Et que ton nom seul soit glorifié. Nous ne bâtissons pas sur les noms des hommes. Nous bâtissons sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Garde-nous unis dans la prière, fidèles dans l'amour, constants dans l'espérance, jusqu'à ton retour glorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, avec foi et engagement. Amen. Père éternel, toi qui sièges dans les cieux et qui juges avec justice, nous venons encore devant ton trône de grâce. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que ta lumière perce au travers des ténèbres. Il y a tant de confusion, tant de voix, tant de témoignages contradictoires, tant de scandales qui circulent dans ton Église. Et nous ne voulons pas être de ceux qui jugent selon la chair, ni de ceux qui accusent sans discernement. Mais nous voulons être de ceux qui se tiennent dans la brèche, qui intercèdent, qui pleurent entre le portique et l'autel, en disant, Éternel, n'abandonne pas ton héritage. Joël chapitre 2 verset 17. Seigneur, nous t'implorons, que ta vérité éclate au grand jour. Que tu exposes ce qui doit être exposé, mais dans l'amour et la sainteté. Nous ne cherchons pas à voir tomber des hommes, nous ne voulons pas nous réjouir des chutes, car il est écrit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Proverbe chapitre 24 verset 17. Mais nous désirons voir la justice régner dans ta maison. Nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de ta voix au milieu du tumulte. Éternel, il est écrit dans Psaume chapitre 89 verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la vérité sont devant ta face. C'est pourquoi nous te demandons que ta justice ne soit pas bâillonnée, que ta droiture ne soit pas compromise. Interviens, Seigneur, dans cette crise qui secoue le corps du Christ. Mais annule les œuvres cachées des ténèbres, mais fais-le par ton esprit, et non par les médias, ni par les réseaux, ni par les hommes blessés qui agissent sous l'impulsion de la colère ou de l'amertume. Toi seul, Seigneur, peux sonder les cœurs et les reins. Toi seul connais les intentions profondes. Toi seul sais ce qui a été fait dans l'ombre et ce qui doit être guéri à la lumière. Alors nous crions à toi comme le psalmiste dans Psaume chapitre 43 verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité. Nous te prions, Seigneur, défends ton nom. Défends ton Église. Délivre tes serviteurs fidèles de la confusion, et relève ceux qui ont chuté par orgueil, par faiblesse ou par ignorance. Seigneur, nous avons besoin que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans cette situation. Que ton feu purifie les intentions, que ta parole tranche comme une épée à double tranchant entre ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Nous voulons être un peuple qui marche dans la vérité. Il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Alors fais-nous connaître la vérité, Seigneur. Affranchis-nous du mensonge. Affranchis ton Église de l'hypocrisie. Affranchis tes enfants de l'aveuglement religieux. Ramène nos cœurs à l'essentiel. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans ta direction, nous marchons dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous t'appelons à prendre la direction totale de ton Église. Reprends la gouvernance des cœurs. Reprends la gouvernance des ministères. Reprends la gouvernance de la parole prophétique. Reprends la gouvernance des autels. Que plus rien ne soit fait par ambition personnelle, mais que tout revienne à toi, le chef du corps. Seigneur, relève les sentinelles qui se taisaient. Réveille les intercesseurs qui s'étaient endormis. Que des voix s'élèvent, non pas pour accuser, mais pour intercéder. Non pas pour détruire, mais pour restaurer. Non pas pour condamner, mais pour faire grâce en annonçant la justice. Car il est écrit dans Michée chapitre 6 verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Oui, Seigneur, fais de nous ces hommes-là. Fais de ton Église une Église vraie, humble, passionnée, éveillée, et centrée sur le Christ. Que dans cette saison, les masques tombent, mais que ton amour guérisse. Que ta vérité règne, mais que ton esprit restaure. Que ton nom soit sanctifié, même au travers de cette crise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur, réveille ton Église et souffle ton esprit de sainteté. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, Roi des rois et chef suprême de l'Église, nous venons dans ta présence avec un profond gémissement intérieur. Le corps est endormi. Ton épouse s'est laissée distraire par les séductions du monde, les ambitions personnelles, la recherche de la visibilité et la soif de reconnaissance. Mais aujourd'hui, nous voulons nous tenir dans la brèche et te crier, réveille ton Église, Éternel. Il est écrit dans Romains chapitre 13 verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous confessons que trop d'hommes dorment alors que la guerre spirituelle fait rage. Trop de veilleurs ont quitté les murailles. Trop d'autels sont devenus tièdes. Mais nous t'appelons, Père, à souffler de nouveau ton esprit de réveil sur ton Église. Seigneur, fais entendre le cri de l'époux dans les cœurs. Comme dans Matthieu chapitre 25 verset 6, où il est dit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Réveille les vierges folles avant qu'il ne soit trop tard. Réveille les ministres qui se sont installés dans la routine. Réveille les croyants qui ont troqué la passion contre la distraction. Seigneur, fais renaître en nous la soif de toi, la faim de ta parole, le désir ardent de ta présence. Redonne à ton peuple l'amour de la sainteté. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 52 verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Nous te prions, ô Père, que cette parole se réalise dans notre génération. Que ton Église se relève, qu'elle se revête de sa parure de pureté, de puissance, d'humilité, de vérité. Que les cantiques reviennent dans nos assemblées, non pas pour divertir, mais pour élever ton nom. Que les prédications cessent d'être des discours motivants pour devenir des proclamations célestes, imprégnées de crainte de Dieu. Saint-Esprit, toi le souffle de Dieu,
viens balayer les ténèbres qui ont étouffé l'ardeur spirituelle. Délivre ton peuple de la routine religieuse. Ouvre les yeux des aveugles spirituels. Délie les langues pour qu'elles te célèbrent avec puissance. Détache les genoux faibles afin qu'ils se tiennent de nouveau en prière. Il est écrit dans Psaume chapitre 110 verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Oui Seigneur, suscite cette génération de jeunes hommes, d'anciens fidèles, de ministres engagés, qui viendront à toi comme la rosée du matin. Donne-nous une église qui t'aime plus que les plateformes. Une église qui recherche ta gloire plus que l'approbation des hommes. Une église qui marche dans la crainte de ton nom, et non dans la popularité. Éternel, nous t'invoquons, non pas pour condamner mais pour réveiller. Non pas pour accuser, mais pour intercéder. Car il est encore temps, et ta miséricorde est plus grande que le péché. Viens ranimer le feu sur l'autel. Viens restaurer les ministères épuisés. Viens briser les chaînes de la tiédeur. Viens remplir de nouveau ton Église de la crainte de Dieu, de la soif de ta parole, de la passion pour les âmes. Fais de cette crise un point de départ pour un profond réveil. Fais naître des églises de feu, des maisons de prière, des prophètes qui te craignent, des apôtres fidèles, des enseignants enracinés dans la vérité, des pasteurs amoureux de ta gloire. Que le zèle de ta maison nous dévore de nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ, l'époux fidèle, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec une soif ardente de voir ton feu embraser les nations. Père, nous ne voulons pas d'un christianisme froid, tiède ou simplement religieux. Nous aspirons à un réveil authentique, profond et durable, qui transforme les cœurs, restaure les familles et bouleverse les nations. Tu as dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Père, nous répondons aujourd'hui à cet appel. Nous nous humilions, nous confessons nos fautes et nous crions à toi pour une visitation divine qui renversera les œuvres des ténèbres. Saint-Esprit, souffle à nouveau comme au jour de la Pentecôte. Que ta gloire envahisse les églises, les maisons, les rues et les places publiques. Enflamme les jeunes, les anciens, les enfants et les leaders spirituels. Fais tomber la puissance de conviction sur les cœurs, afin que les pécheurs soient saisis de repentance et que les croyants soient fortifiés dans leur marche avec toi. Seigneur, fais de notre génération une génération qui te cherche de tout son cœur, comme dans Psaume chapitre 85 verset 6, « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Nous refusons de vivre de souvenirs des réveils passés. Nous voulons voir ton feu aujourd'hui, dans notre temps, dans nos villes, dans nos nations. Nous déclarons que les églises endormies se lèveront. Les voix prophétiques se feront entendre à nouveau. La parole de Dieu sera annoncée avec puissance et sans compromis. Les miracles, les guérisons et les délivrances accompagneront la prédication de l'Évangile, non pour glorifier un homme, mais pour glorifier Jésus-Christ, le Roi des rois. Père, envoie des ouvriers dans ta moisson, car la moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux. Ouvre les portes des médias, de l'éducation, de la politique et de l'économie, afin que l'influence du royaume se répande partout. Que ton nom soit élevé sur toute la terre. Seigneur, nous croyons que ce réveil ne sera pas limité à une nation ou à un continent, mais qu'il sera mondial. Les cieux se joindront à la terre dans une symphonie d'adoration. Les peuples et les langues se réuniront pour proclamer « Jésus est Seigneur ».
Comme il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer, nous croyons et nous le déclarons, ce jour vient, et il commence par nous, ici et maintenant. » Seigneur de miséricorde, aujourd'hui nous venons devant toi pour intercéder en faveur de ceux qui t'ont connu, qui ont servi à ton autel, mais qui se sont égarés. Père, tu es le bon berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Nous croyons que ton amour est plus fort que l'échec, plus grand que la honte, et plus puissant que toute chute. Seigneur, rappelle à ces serviteurs leur premier jour avec toi, quand leur cœur brûlait de passion pour ta présence et que leur bouche ne pouvait se taire d'annoncer l'Évangile. Enlève le voile que l'ennemi a placé sur leurs yeux. Brise l'orgueil qui les empêche de revenir. Renverse toute forteresse de mensonges qui leur fait croire qu'ils sont trop loin pour être restaurés. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 3 verset 22, « Revenez, enfants rebelles, je guérirai vos infidélités. » Seigneur, déverse ta guérison sur leurs cœurs blessés, sur leurs pensées troublées et sur leurs âmes fatiguées. Montre-leur que tu ne les as pas rejetés, mais que tu les attends les bras ouverts. Saint-Esprit, va les toucher là où ils se trouvent en ce moment. Que ce soit dans le silence de leur chambre, au milieu d'une foule, ou même dans un lieu de compromission, fais résonner ta voix dans leur cœur, reviens à la maison. Seigneur, nous refusons que les dons et les appels que tu as placés en eux soient enterrés. Comme il est écrit dans Romains chapitre 11 verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Nous proclamons leur restauration complète. Nous prions aussi pour que l'Église leur fasse place, non avec jugement, mais avec grâce. Que chaque serviteur revenu soit relevé, rétabli et réintégré dans ton œuvre, purifié et fortifié pour mieux servir. Père, nous croyons qu'ils seront comme le Fils prodigue, ils reviendront, et le ciel se réjouira. Ils reprendront la course, cette fois avec plus d'humilité, plus de sagesse et plus de feu. Leur témoignage deviendra un signe que personne n'est trop perdu pour être retrouvé par l'amour de Dieu. Et nous déclarons selon Michée chapitre 7 verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Oui, Seigneur, ils se relèveront, et ton nom sera glorifié.